Ghazali, le représentant régional de la Soumoud. Actuellement, la Soumoud, après avoir passé 3 nuits à Crète, elle s'oriente vers Gaza et c'est l'ultime étape. Il n'y aura plus d'escale et ils sont à peu près à 850 km de Gaza. Ils sont escortés par la marine italienne et la marine espagnole. Et tout récemment, ce matin, donc des bateaux, des navires grecs sont intervenus et d'ailleurs ils naviguent très très proche par rapport au bateau et donc là finalement on a les 3 marines espagnoles, italiennes et grecques. Donc la flottille Soumoud poursuit son chemin tranquillement mais sûrement. Je vous rappelle qu'ils sont sur les bateaux depuis le 31 août 2025. Imaginez-vous la vie dans l'exiguïté des bateaux, dans les conditions des bateaux, depuis pratiquement 1 mois maintenant. Après avoir passé 3 nuits à l'île de Crète, afin de se ravitailler, de réparer quelques bateaux endommagés, et surtout de se concerter et de voter sur la poursuite ou non vers Gaza. Parce qu'il y a eu, tout récemment, vous savez qu'il y a eu 2 attaques, une première à Tunis, où 2 bateaux ont été endommagés, et la seconde en pleine mer, dans les eaux internationales, où c'était vraiment une attaque très très intense. Donc après ces 2 attaques, ils se sont dit, on va se rester 2 à 3 nuits à Crète pour se concerter. Et à l'unanimité des votants, il y a eu pratiquement 99% qui ont voté pour la continuité donc de ce projet et ils sont vraiment déterminés à aller jusqu'à Gaza et briser ce blocus illégal et inhumain. Après de longues discussions, les 500 militants des 49 bateaux ont décidé à l'unanimité, 99%, de continuer vers Gaza afin de briser ce blocus. Des militants malades, parce qu'il y a eu, comme je vous dis, depuis 1 mois, donc on a eu des militants que les médecins, dans chaque bateau il y a un médecin qui juge est-ce que la personne peut ou non continuer. Donc moi j'ai une pensée pour un ami qui a joué un rôle très important depuis la Tunisie et que le médecin a jugé qu'il ne pouvait pas continuer. Il était très malade, il venait de subir une intervention bien avant de prendre le bateau et qui est très triste. Il m'a appelé et il était en train de pleurer. Je lui ai dit, tu as fait ce que tu pouvais. Maintenant, si le médecin décide que tu ne peux pas continuer, il n'a pas de médicaments, etc. Donc j'ai une pensée pour mon ami Khaled qui est actuellement dans un hôpital en Grèce. Et ça, si j'ai à côté de moi M. Miloud qui a son fils dans un des bateaux et qui prendra la parole tout à l'heure, si je commence à vous raconter ce qui se passe dans les bateaux, c'est extraordinaire. Imaginez-vous, il y a 44 pays, 157 nationalités qui vivent dans une ambiance extraordinaire, dans une fraternité, dans une camaraderie, appelez-la comme vous voulez, extraordinaire, malgré les conditions très difficiles des bateaux. Ça fait 1 mois qu'ils vivent dans ces conditions-là, en plus de la tempête et des autres conditions que vous connaissez. Donc voilà qu'il y a plus d'1 mois, depuis le 31 août 2025, que nos amis sont sur le bateau, même si la situation est difficile et que l'ennemi a réalisé à 2 reprises des attaques par des drones, la seconde plus intense que la première, et qui se profile à l'horizon un danger certain, il reste déterminé pour aller jusqu'à Gaza et briser ce blocus. Nous devons obligatoirement agir pour les protéger. Et c'est ce qu'on doit faire nous, maintenant, nous qui sommes au sol, nous avons une obligation morale de les protéger et de faire en sorte, on vous dira tout à l'heure qu'est-ce qu'on compte faire. Demander au gouvernement français de protéger la flottille de la liberté. On vous a distribué tout à l'heure
des numéros de téléphone, des mails. Il faut absolument inonder le gouvernement français. Le gouvernement espagnol a pris position, le gouvernement italien a pris position, apparemment le gouvernement grec a envoyé des bateaux. Le gouvernement français, pour l'instant, s'est contenté de déclarations très timides, c'est-à-dire le minimum qu'il fallait qu'il fasse. Donc c'est une flottille pacifique, humanitaire, qui a tout à fait le droit de naviguer dans les eaux internationales pour apporter de l'aide humanitaire d'urgence à un peuple abandonné, un peuple pauvre soumis à un blocus illégal. Donc nous devons, parce que là il s'apprête à naviguer dans les eaux territoriales, dans des zones dangereuses. Donc nous devons nous mobiliser ces jours-ci, car les prochains jours à venir, nos amis courent un risque certain. Voilà, donc il faut absolument qu'on se prépare à se mobiliser en cas d'interception. On prévoit que ça se fera entre le mardi ou le mercredi prochain. Donc il faut absolument réfléchir, et là nos camarades vous en parleront tout à l'heure. Et juste préciser aussi que la FFC et les mines Madeline organisent à leur tour un départ de 1000 bateaux à partir d'Italie. Ils ont pris la mer hier pour rejoindre le Gaza, et éventuellement ça va être compliqué, mais pour rejoindre également la Somalie. Donc voilà, je voulais dire ces quelques mots. Il y aura une autre prise de parole tout à l'heure. Il y aura M. Milouzi qui a son fils dans un des bateaux qui prendra également la parole tout à l'heure. Merci de nous tenir au courant tous les dimanches de ce qui se passe. Donc vous l'avez bien compris, mobilisation bien sûr bientôt, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver à la Global Somoud. Et n'hésitez pas à alerter le gouvernement, nous avons laissé dans les réseaux sociaux tout ce qu'il fallait. Vous avez juste à cliquer pour envoyer un courrier pour dénoncer l'insécurité du gouvernement français pour la Global Somoud, la web et toute la routine. Merci beaucoup, mes amis. on est encore pas directeur.